Dis à ton voisin que ce n'est pas encore fini. Regarde ton voisin, dis ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu sais, voisin, ce qui est sur le point d'arriver tout à l'heure? Voisin, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Voisin, le miracle est disponible. Est-ce que tu as la foi correspondante? Est-ce que tu as le vase correspondant? Voisin, voisine, est-ce que tu sens les anges là? Ah, moi je les sens. Est-ce que tu les sens aussi? Ils s'apprêtent à te visiter ce soir au nom de Jésus. Si tu le crois, pousse des cris de joie, acclame, montre au ciel qu'il y a quelque chose qui est sur le point de descendre ce soir au rêve. Tu peux même parler en langue, tu peux même sortir des rangées, tu peux même faire quelque chose de bizarre. Je te laisse la latitude avant l'offrande, avant le deuxième orateur, d'acclamer puissamment ton Dieu, de pousser des cris de joie, de parler en langue et de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Écoutez-moi. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. C'est clair. Ta manière d'acclamer, tu l'as acclamé comme ça dans plusieurs programmes. Ça n'a rien changé dans ta vie. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que ta manière de bouger, ta manière d'acclamer, ta manière de pousser des cris de joie est ce qui déterminera ce qui va descendre sur toi. Baradi Agaba, Eleva. Est-ce que des esprits ont commencé? Radi Amande. Eladi Ababo, Chevele Gaba. Si tu n'avais pas une assez grande soif, tu peux déjà commencer à soupirer. Si tu n'avais pas une grande attente dans ton cœur, dans cette atmosphère, tu peux commencer. Mandelise Eva. Son entrée avec puissance et autorité, portez-les mon attente pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Nation se prosterne. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu avec ton attente et ta prière et ton miracle. La Bible déclare, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est par la foi que des hommes ont expérimenté des choses incroyables et des miracles rares. Les hommes spirituels sont ceux qui connaissent les principes et qui les appliquent. Les hommes spirituels sont ceux qui ne dérogent pas à la règle des esprits. Les hommes spirituels savent reconnaître, sentir et capter le mouvement des anges et savent saisir les opportunités. Et j'ose croire que ce soir, je suis en face de personnes spirituelles. Alors, on a reçu la parole de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y a le diable qui vient voler ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Tu comprends un peu? Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, lorsque l'Éternel sème la parole, il y a des personnes qui reçoivent la parole dans des épines, qui sont étouffées par les soucis de la vie et consorts. Le plus important, c'est pas ce que tu vas entendre. Le plus important, c'est ce que tu feras quand on sortira d'ici. Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de te parler? Sors de ta rangée. Sors, je te laisse la latitude. Ne regarde plus le service d'ordre, ne regarde plus les femmes qui sont aux alentours. Tu peux déjà commencer à sortir de ta rangée. Pour ceux qui sont encore plus fous, vous pouvez déjà commencer à prendre vos chaises et vous promener. Parce que ce qui arrive, sortons des rangées, sortons un peu des rangées s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut déférer la conique s'il vous plaît? Tu peux déjà te déplacer de là où tu es. Tu peux déjà commencer
commencer à acclamer le Seigneur pour ce qui va se passer ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je vais compter à 3. Tu vas faire un bruit incroyable. Que le ciel sache qu'il y a quelque chose qui se passe ici à Bobo. À cause de ton bruit, je compte à 3. J'ai dit 1. J'ai dit 1. J'ai dit 1. J'ai dit 1 demi. J'ai dit 2. J'ai dit 2 et demi. J'ai dit 2 et demi. J'ai dit 3. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu vas... J'ai le signe en heure ce soir d'annoncer notre Père spirituel, le prophète Charles des Capistrans. Amen. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour Jésus? Ta manière de crier me dérange. Tu n'acclames pas bien pour le Seigneur. Je vois quelqu'un qui ne sait pas encore que quelque chose s'apprête à se passer. C'est pourquoi il acclame de cette manière. Si je veux déclencher le ciel, alors pousse des cris de joie. Je acclame un peu, il faut un autre niveau. Jésus t'écoute. Le Seigneur te regarde. Ce soir, tu peux faire quelque chose de différent pour le Seigneur. Si tu le fais et t'es arrêté, tu peux te déplacer. Si tu le fais avec moins de fougue, tu peux commencer à crier davantage. Nous sommes là pour une personne, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous, c'est Jésus. On croit que quelqu'un est capable, c'est Jésus. On croit que quelqu'un va changer nos vies, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui aime le Seigneur? Est-ce que je peux entendre les cris de quelqu'un qui est amoureux de Jésus? Est-ce qu'ici on est à la maison de Jésus? Oh! Amen. Vous savez, je dis tout le temps, il y a quelque chose qui manque à cette génération. Aujourd'hui, on sera dans une mouvance apostolique et prophétique. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Mais avant cela, je crois vraiment en mon cœur qu'il y a une folie des disciples de l'église primitive qu'on a pris. Quand on lit Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils sont partis à l'évangélisation. Le Sanhédrin les a attrapés, ils les ont frappés. Mais la Bible dit quand ils entrent là où les autres disciples étaient, ils rentrent en joie. Parce qu'ils disent, ils ont été bénis d'avoir été fouettés pour Jésus. Quelle dimension! On est tous partis à l'école ici, pour la plupart. On a fait 2 heures de cours sans se fatiguer. On a fait 3 heures de cours sans se fatiguer. On a fait des heures en train de regarder Nollywood et Nollywood épique. Mais je suis dérangé que quelqu'un n'est pas assez dérangé par sa capacité d'être normal dans cette atmosphère assez anormale. Mais ça va. Je dis, le ciel nous regarde. On doit montrer une folie pour Jésus ce soir. Là où tu es, si tu te sens dérangé, chez nous ici au temple, même le débat c'est pour toi. Tu peux crier pour ton Jésus. Pousse un cri de joie pour ton roi. Tu es fidèle au-delà de mes combats. Est-ce que tu peux crier pour Jésus? Dérange. Pousse un cri de joie. Saute encore et encore. Je ne vois pas quelqu'un faire cela. Laisse la chanson là. Il y a des gens qui doivent faire descendre les murailles de la Jéricho. Je attends que tu fasses un bruit. Pendant même que tu es en train de pousser le bruit là, quelque chose se passe dans ta famille. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta destinée. Quelque chose se passe dans ton surnaturel. Quelque chose se passe dans ton corps. Parce que tu sais célébrer Jésus. Jésus, 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 Jésus. Allez, 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 allez. Jésus, 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 Jésus. Celui qui ne crie pas est bizarre. Celui qui ne saute pas est bizarre. Celui qui ne crie pas est bizarre. On y va. Jésus, Jésus. Hey, hey. Qui ça? C'est qui ton roi? C'est qui ton Dieu?
C'est qui notre Seigneur? C'est qui notre amour? Oh, c'est qui ton intime? Je dis, c'est qui ton sauveur? Celui qui tient ta destinée. Celui qui va te guérir. J'entends pas. Celui qui va t'équiper. Est-ce que tu peux sauter? Celui qui est notre sauveur. Il y a des gens qui sont bizarres. J'ai l'impression qu'eux, ils ne sont pas concernés. Mais toi qui es concerné, tu vas dire, écoute, celui qui veut te guérir, c'est qui? Celui qui va te sauver, c'est qui? Celui qui est notre héros, c'est qui? Celui qui est notre Seigneur, c'est qui? Celui qui est notre amour, c'est qui? Celui qui nous donne la joie, c'est qui? Celui qui nous donne la paix, c'est qui? Celui qui est pour nous, c'est qui? Jésus, 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 ah, Jésus, 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 Jésus. Attends. Écoutez. Attends, je vais te dire quelque chose. Peut-être pour quelqu'un qui vient d'arriver ici, il dit, mais c'est pas le prophète qu'on voit à la télé là. Attends que je t'explique. Dans le service, on peut avoir des titres. Mais dans l'adoration, nous sommes tous des enfants. Là, je n'ai pas encore commencé à travailler. Je suis en train de me comporter comme l'enfant de papa. Je dis, celui qui est notre Seigneur, c'est qui? Celui pour qui on vit, c'est qui? Jésus. Celui qui est notre héros, c'est qui? Jésus. Celui pour qui on peut tout faire, c'est qui? Jésus. On y va, on y va, on y va. Jésus, on y va, on y va, on y va. Jésus, on y va, on y va, on y va. Jésus, on y va, on y va. Attends. Va prendre ton mouchoir quelque part. Va prendre ça. Prends ton mouchoir quelque part. Oh. Prends un mouchoir comme ça. On est à Orem. Jésus est présent. Nous on est tranquille. C'est ça. Je ne vois pas ta main. C'est comme ça. Je ne vois pas ta main. Je ne vois pas ta main. Celui qui va te sauver, c'est qui ça là? Celui qui est notre héros, c'est qui la même? Celui qui va te donner la vie, c'est qui? Celui qui va te donner l'onction, c'est Jésus, 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 ah, Jésus, 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 allez va. Jésus, Jésus. Esprit, Saint-Esprit. Assieds-toi. J'aime Jésus plus que ma prédication. Alors que les choses qui viennent avant ma prédication, ça n'existe pas. J'aime Jésus de toutes mes forces. Pour Jésus, je suis capable de tout. Oui. Ici, on a un seul Seigneur, c'est Jésus. Les gens n'aiment pas ce nom, alors que ce nom est comme du miel dans nos bouches. Et ils aiment plus quand on parle de Dieu, nous on parlera de Jésus. Yes. Oui. Parce que si on dit Dieu, tu peux mettre Mohamed devant. Mais quand on dit Jésus, on sait que c'est un seul chemin. Yes. C'est ça. Amen. Amen. J'aime ce que tu dégages ce soir. Amen. Ah, j'aime ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On a aujourd'hui eu un intervenant qui était de poids et de taille.
connaissez, vous savez que je ne sais pas être faux. Je dis ce que je pense tout le temps. C'est même ce qui fait que je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais cet homme-là, je l'aime différemment, je ne sais pas pourquoi. Genre, je l'aime. Et tout. Non, franchement, sincèrement, ça n'a rien à voir avec la prédication, ça n'a rien à voir avec l'onction. Moi, je crois vraiment que dans une dimension supérieure d'amour, ce n'est pas aimer celui qui a quelque chose. C'est aimer quelqu'un même quand cette personne n'a encore rien. C'est ça. Dieu nous a aimés lorsqu'on était perdus. Donc le véritable amour s'identifie ou encore se manifeste lorsque la personne, voilà, tu vois, si tu peux donner une cause à l'amour que tu as pour quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas encore. Amen. Je regarde, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime beaucoup. Franchement, Jean, je l'aime. J'aime ces tics-là. Tu vois, quand il a commencé à faire comme ça, je me suis vu en même temps. Il dit, hey, je sens que quelque chose sera dans cette atmosphère. Yes. C'est ça. Quand il était en train de nous expliquer ici que la nouvelle création n'a pas son agent sur OM. Yes. Mais quelle profondeur de la parole. Je crois vraiment en mon esprit que cette génération ne sait pas assez célébrer ses grâces. Yes. Écoute, un fils, non, un père peut avoir plusieurs enfants. Mais on ne peut pas avoir, dans tous les cas, multiplicité de pères. Yes. Ça ne marche pas. Cette génération n'aime pas reconnaître les grâces, mais veulent eux-mêmes être des grâces. Vrai. Non, ce n'est pas toi qui te fais, c'est Dieu qui choisit. Il dit, j'ai choisi Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Yes. Donc peu importe, même si tu ne l'aimes pas, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas qu'il ne va pas être le choix du Seigneur. Yes. Et aujourd'hui, homme de Dieu, j'ai été vraiment béni. Tu vois, j'étais là, je souriais, j'apprenais. Mon stylo est fini, sinon j'allais prendre note. On a été vraiment bénis. Que Dieu te bénisse encore. On sera encore ensemble. Tu vois, moi, je vais mettre cette génération sur un pied. Amen. Je dis tout le temps. Vous pensez que je suis en train de blaguer? Je ne m'amuse pas. Moi, je vais mettre la génération sur un pied. Clé. Les gens vont être fous de Jésus. Yes. Ils ne vont pas comprendre comment. Yes. Tu vois? Et je te vois avec moi. Amen. On sera ensemble. Ce que les gens voient, il n'y a rien comparé à ce qui vient. Yes. Parce qu'on va imposer le dictat. Amen. J'ai toujours dit que les faibles négocient. Yes. Les forts s'imposent. Ah. C'est ce que nous allons faire en cette génération. Yes. Peu importe. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, je suis très béni et je vais célébrer le Seigneur pour la vie de mon équipe de travail. Yes. Amen. Amen. Vous savez, il y a une différence entre être nourri lorsqu'on est le peuple et il y a une différence lorsqu'on est disciple. Yes. Pour ceux qui me connaissent en intimité, ils savent que je suis très difficile à vivre. Dans le travail. Et ce sont des gens en fait qui sont tout le temps là. Malgré ce qui arrive, ils sont là. Que Dieu vous bénisse, la bande. Amen. Écoutez, est-ce que je peux vous dire ça? Parle, papa. Depuis que je sais le Seigneur, j'ai jamais eu aussi une belle équipe que vous. Amen. Non. Je suis vraiment sincère. Amen. 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 Chacun est à sa place. Yes. On est là, on est huilé. On est à fond, on est concentré. Amen. Je ne vous échangerai pour rien au monde. Amen. C'est pas possible. Yes. Mon équipe de travail, mon combat. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes magnifiquement habillés. Yes. Vous êtes tout beau et belle. Yes. Quand je vous vois, je sens que la gloire n'est plus loin. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je ne cesse aussi de remercier Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Amen. 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 Je reçois et on reçoit beaucoup d'appels venant de l'intérieur du pays. Des gens qui nous découvrent et qui sont impactés, bénis par ce qu'on fait. Je dis, tout ça, c'est peut-être le visage de Charles Capistran qu'on voit sur les vidéos et les affiches. Mais derrière moi, il y a une armée qui ne fléchit pas. Yes. C'est pourquoi j'aime autant mon équipe de travail. Amen. C'est pour cela que ça sera encore plus difficile les saisons à venir.
Yes. Voilà. Parce que quand on porte du fruit, on doit être émondé. Yes. Que demain, il y ait encore une plus grande gloire. Et je remercie Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est Horeb. Et j'ai un message à vous donner. La part du Seigneur. Yes. Le fournisseur est là. Je te sens avec quelque chose. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en particulier et au monde en général. Je vais parler sur l'Église telle que Christ l'a pensée. L'Église telle que Christ l'a pensée. L'homme de Dieu qui est venu nous parler du croyant tel que Christ l'a pensé. Ce soir, moi je vais vous parler de l'Église telle que Christ l'a pensée. Quand j'entrais dans la douche là-bas et tout, je suis allé, j'ai dit, ah Seigneur, c'est généralement quand je prêche, j'aime pas être dernier orateur, j'aime être bien premier orateur, afin de situer le peuple et les gens. Je suis parmi les personnes qui croient vraiment qu'on vit en fonction de ce qu'on connaît. Yes. J'aime la puissance, vous savez, j'aime les guérisons et tout. Mais je crois que dans une dimension très supérieure, quand l'Éternel veut libérer, il envoie une connaissance. Yes. Donc, il y a des choses que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi ils vivent tels qu'ils vivent. Jésus dit en Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, gardez mes commandements et vous serez mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, on reçoit la vérité lorsque on a été affranchi d'une ignorance. Yes. Donc je disais à Dieu, Seigneur, il faudrait que ces personnes arrivent à me comprendre aujourd'hui. Et il m'a dit, ils vont te comprendre. Il dit, mais Seigneur, j'ai fait la physiologie, je sais que peut-être ils sont fatigués et tout. Les 2 heures de rétention. Il dit, hey, les gens font les 3 heures, les 4 heures de cours, ils ne se fatiguent pas. Pourquoi? C'est avec l'onction que tu vas te dégager aujourd'hui qu'ils vont se fatiguer. C'est pas possible. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui et on va aller dans 2 Pierre, le chapitre 2, verset 1 au verset 3e. 2 Pierre, chapitre 2. Je veux qu'on le recherche rapidement. Celui qui le trouve peut lire avec moi rapidement. 2 Pierre 2, verset 1 au verset 3. De Pierre 2. On y va. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans les dissolutions. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. D'accord. Et que menace depuis longtemps la condamnation. Et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce texte? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que je peux me mettre à t'enseigner maintenant? Vous savez, on est dans une ère ou dans une saison ou dans une génération où très clairement, les gens sont beaucoup concentrés sur les faux prophètes ou sur les faux docteurs. Je m'étais assis une fois et j'ai même failli un peu regretter le fait d'avoir mis prophète sur ma page. Parce que, homme de Dieu, on a l'impression qu'aujourd'hui, dès lors qu'on entend prophète net, immédiatement tu es classifié. Les gens ne cherchent même pas à voir ce que tu donnes. Ils oublient que s'il y a faux, c'est parce qu'il y a vrai quelque part. Yes. Et je ne crois pas que Jésus appelait les prophètes. Je crois que Jésus-Christ continue à appeler les prophètes. Amen. Amen. Il y a cette tristesse-là qui était venue dans mon cœur. Parce qu'on était comme marginalisés. Il y a des endroits où tu ne pouvais plus entrer. Parce que sur toi, tu avais mis prophète Charles Capistan. Même quand tu visites des familles, on dit hey, il est prophète. Les mêmes qui disent non, servez le Seigneur tôt, qui emmènent leurs enfants à l'écodime. Quand ils te voient, il est jeune. Mais vous voulez quoi à la fin? Quand on commence à attraper des crânes avant de servir le Seigneur,
En ce moment, n'envoyez pas vos enfants à l'écodime. Si vous nous avez emmenés à l'écodime tôt et qu'on a appris aussi tôt, pourquoi vous ne voulez pas qu'on manifeste aussi tôt? Vous ne pouvez pas comparer Moïse avec Jésus. Yes. Jésus, il a 30 ans de préparation, 3 ans de ministère. Mais ça impacte tout le monde. Mais comprenez que Moïse a eu son déploiement à 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait aussi 40 ans de préparation. Tu sais, souvent, peu importe celui qui entre à l'université, même s'il fait la première année, pour pouvoir arriver en licence, c'est 3 ans. Donc le problème souvent, ce n'est pas l'âge qu'on a, c'est l'âge avec lequel on a commencé. Si on a commencé tôt, laissez-nous aussi faire les choses tôt. Yes. Ne soyez pas gênés. Et puis l'onction qui est sur nous ne connaît pas vos âges, mais reconnaît vos foi. Yes. Si tu peux accueillir le jeune mais qui a l'onction, tu auras une guérison de vieillard. Yes. Est-ce que tu m'entends? On doit comprendre ça. Et j'ai vu beaucoup de personnes être attristées parce qu'ils mettaient sur eux le nom de prophète. Je suis prophète, je ne me suis pas fait prophète. On est né comme ça et on va continuer comme ça. Yes. Même si on doit subir des complications à cause de cela, on va continuer. Amen. Je parle aux personnes qui enlèvent le titre de prophète sur eux. Parce qu'aujourd'hui, tristement, quand tu arrives quelque part et que tu dis que tu es pasteur, on commence à beaucoup sourire avec toi. Parce que pour eux, ils ne savent pas qu'il y a aussi faux pasteurs. Yes. Il y a des faux évangélistes. Claire. L'apôtre Pierre est en train de parler ici des faux docteurs. Donc ce n'est pas seulement dans le lot des prophètes qu'il y a des faux. Yes. Est-ce que je parle à l'église de la nation? Come on. Est-ce que je m'adresse à la nation ce soir? Amen. Yeah. Et on s'est tellement concentré sur le fait de faux qu'arrivé un moment, on ne s'est pas posé les bonnes questions. L'église s'est attardée sur les individualités. On est concentré sur le fait de savoir tel est faux prophète ou il n'est pas faux prophète. Tel est faux docteur ou il n'est pas faux docteur. Mais on a oublié que le plus important, ce n'est pas de les identifier. Mais le plus important, c'est de réussir à comprendre leur action dans la génération. Yes. Parce que le vrai danger, ce n'est pas leur existence. Le vrai danger, c'est leurs activités. Come on. Et l'esprit de la fausse prophétie ou l'esprit des faux docteurs, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. C'est un esprit qui vient tout droit de l'enfer. Alors pourquoi est-ce que Satan veut tellement qu'il y ait de faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs parmi nous? Satan sait que Jésus a tellement bien bâti son église que la seule manière pour pouvoir lutter contre l'église et les croyants, c'est de modifier les normes et de déplacer les bornes. Je le dis ici et je le redis encore. Un prince qui a perdu la mémoire ne jouit plus des grâces de la principauté. Claire. Et l'église aujourd'hui, on n'arrive plus à se situer. La raison est toute simple. Beaucoup sont des amnésiques. Ils ne savent même pas qui ils sont. Pour eux, l'église là, c'est qu'on vienne ici, on puisse acclamer, célébrer. Pour eux, ça se limite là. Alors que c'est faux. Un jour, ils ont posé la question à Jésus. Mais pourquoi est-ce que Moïse nous a demandé que si on veut divorcer, il fallait qu'on envoie une lettre de divorce? Il pose la question, Jésus dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, à l'origine, cela n'était pas comme ça. Et je comprends que si on veut fonctionner comme il le faut, il faudrait comprendre son origine. D'accord. Et savoir d'où on vient. Comprendre qui on est. Parce que l'identité n'est pas acquise. L'identité est donnée à la naissance. Yes. Lorsque tu es né de ton père biologique, là, tu as porté son nom. Parce que du seul fait que tu sors de lui, tu as le droit de porter son nom. Mais lorsque aussi tu nais du Père Céleste, tu reçois aussi une identité. Yes. Et cette identité fait de toi un enfant de Dieu. Je crois souvent qu'on doit arrêter de verser les gens. On doit les faire asseoir et les remplir d'abord. Yes. Ils doivent comprendre. C'est pour ça que je prophétise qu'il y aura beaucoup d'enseignants loin de Dieu en cette génération. Amen. Écoutez, le mystère de l'onction, c'est le mystère de l'inexpliqué. Yes. Si tu arrives à expliquer comment est-ce que tu fais ce que tu fais, c'est que tu n'es pas porté par l'onction. Yes. L'onction retrace les traces que Christ a empruntées pour faire une action. Yes. Ça ne dépend pas de la capacité à être fort en langage. Mais l'onction, c'est l'onction. Tu peux être comme Pierre, tu peux bégayer, mais c'est toi que Jésus prend comme la pierre de son église. Yes. Et c'est toi qui gagnes les âmes. Je prophétise encore à la nation.
Il y aura des enseignants remplis de l'esprit. Amen. Des personnes qui vont nous enseigner et nous faire comprendre ce qu'il faut en cette génération. Amen. Laissez-nous prophètes faire ce qu'on fait. Yes. Vous qui venez, faites asseoir les gens et retracez les lignes. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Amen. Est-ce que quelqu'un sent la zone apostolique? Amen. Je vais entrer tout à l'heure. Alors, l'apôtre Pierre, il est en train de parler des faux prophètes. Et il est en train de parler des faux docteurs. Il prend la peine de parler des faux prophètes parce que le prophète contient en lui l'orientation de l'église. Yes. Je dis tout le temps, le prophète dans la nouvelle alliance est différent du prophète dans l'ancienne alliance. Le prophète dans l'ancienne alliance était en fait symbole de la relation que pouvait avoir le peuple avec Dieu. Mais le prophète de la nouvelle alliance, lui, vient situer le peuple. Il vient situer l'église par rapport à la génération et par rapport au combat qu'il faut mener maintenant. D'accord. Donc, il y a des faux prophètes qui viennent dans l'église pour empêcher l'église d'avoir la bonne orientation. Parce que les saisons se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Clé. La saison passée pouvait être la saison du jeûne. Cette saison est une saison différente. Yes. Vous vous rappelez que Jésus-Christ a passé 30 ans de formation. Mais est-ce que vous savez que si Jésus-Christ avait passé 1 an de plus en formation, il allait rater sa mission? Souvent, ce n'est pas de partir, mais c'est de partir au bon moment et à la bonne heure. Yes. Et ceux qui sont garants de ça, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes qui viennent et qui vous disent, Église, faites attention, parce qu'il y a un combat par rapport aux hommes de Dieu de la nation. Yes. Vous vous rappelez quand j'ai commencé à prophétiser ici? La semaine, ça n'a même pas tardé, ils ont commencé partout. Vous avez entendu les scandales même qu'il y a sur T.D. Jakes actuellement? Il a démissionné. Mais lorsqu'on a prophétisé, l'église n'a pas écouté les prophètes. La Bible dit, par un prophète, Yes. Israël est sorti d'Égypte. Yes. Mais aussi par un prophète, Come on, tu as Daddy. chamé Israël. Yes. Ne négligez pas le ministère prophétique. Si Jésus-Christ a mis le prophétique parmi les signes du ministère, c'est que le prophétique a son utilité. Yes. Et quand je parle de ce prophétique, je ne parle pas que la dimension est fait tomber des gens, non. Parce que vous n'allez pas l'admettre, mais les prophètes révèlent le pan mystique du corps de Christ. Yes. Nous, on n'a pas que 2 yeux, souvent on en a 4. Yes. Parce qu'on peut voir avec ça, on peut voir avec l'atmosphère, on peut voir avec la température. Come on, Daddy. Tu comprends? Ne vous amusez pas avec les prophètes. Une église ou une génération qui n'a pas de prophète est une génération sans frein. Yes. Vous savez, souvent on doit prendre frein. Parce que souvent quand tu es trop en vitesse, il peut y avoir une crevasse et puis tu vas faire tonneau. Juste. Les gens ont commencé ici dans beaucoup de choses. Ils n'ont pas eu de père pour leur parler, pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient, il y a 4 ans, 5 ans en arrière, d'autres prophètes ou d'autres serviteurs de Dieu, aujourd'hui sont devenus des gérants de cabines. Parce qu'ils n'ont pas eu de voix prophétique. Une des grâces que Dieu fait à une nation, c'est de donner des prophètes. D'accord. Des personnes qui, comme Moïse, peuvent comprendre le mouvement de la colonne de nuée et la colonne de feu. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on lit la Bible, malgré la présence de la colonne de nuée, il fallait un Moïse. Le peuple d'Israël, tout le monde voyait la colonne. Mais si Moïse ne bougeait pas, eux aussi ne bougeaient pas. C'est juste. Nous sommes dans une génération où le Seigneur va donner des hommes. Amen. Des hommes qui ont été approuvés et préparés par lui. Amen. Vous allez lutter, mais ça ne marchera pas. Amen. On ne peut pas arrêter des personnes qui ont été engendrées par Dieu. Amen. Si vous pouvez attraper le vent, vous pourrez attraper ceux qui sont nés de Dieu. Yes. À côté de cela, il y a les faux docteurs. Yes. Ils ne font pas attention. Mais les docteurs aussi, il y en a des faux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des faux docteurs? Parce que pendant que les prophètes situent le peuple, les docteurs, et ils viennent placer la doctrine. Les limites à ne pas franchir. Les choses qu'il faut faire. Parce que tu sais, le pan entre la spiritualité chrétienne et le pan entre la spiritualité du monde, du cosmos, c'est infime comme ça. Des petites choses, tu peux te retrouver à côté. Et comme ces personnes qui viendront après voir Jésus, dire à Jésus, oh non, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, arrière de moi. Il faille que les docteurs soient préservés. Yes. Alors, pourquoi est-ce que Satan emmène des faux docteurs pour pouvoir nous mélanger? Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce soir? Parle-nous, papa. La raison est simple. La seule âme du diable, c'est de troubler le croyant. Si l'église n'est pas troublée, Satan ne peut rien faire. Claire. Il emmène des faux docteurs et des faux prophètes pour une seule raison. Il veut transformer l'église en Nazareth. Avance, Père. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Avance, Père. Mais beaucoup de personnes disent Jésus de Nazareth. Moi, j'aime bien Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Mais j'aime pas Jésus à Nazareth. Yes.
Le Jésus de Nazareth et le Jésus à Nazareth sont deux entités différentes. Tu demandes à quelqu'un, mais pourquoi on appelle Jésus de Nazareth? Quand tu dis, mais Jésus est né à Nazareth, c'est faux. Jésus est né à Bethléem. Bethléem est une ville israélienne qui se situe à 10 km de Jérusalem. Juste. Nazareth est une ville de la Galilée. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus, qui naît à Bethléem, est transporté, emmené en Égypte. Mais depuis cette étape-là, la première fois où on entend parler de Jésus, c'est le Jésus qui vient à Nazareth à 12 ans. Et quand Jésus vient à Nazareth à 12 ans, dans ces 3 ans d'exercice ou de fonction, on nous dit que Jésus s'en va un jour à Nazareth. Quand Jésus arrive à Nazareth, les gens le regardent et puis ils lui disent, hey, mais lui, n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie? Le diable sait que l'église n'est pas une imagination humaine, mais c'est une déposition divine. Yes. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et l'église ne concerne pas les humains. L'église concerne les esprits. Alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir arrêter l'église? Il faut transformer l'église en Nazareth. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que les gens viennent à l'église sans avoir de révélation de Christ, mais qu'ils aient une conscience de Jésus. C'est pour ça que vous allez voir toutes les religions qui s'élèvent et qui tentent de combattre le christianisme essaient d'expliquer ou de démystifier la naissance de Jésus. Parce qu'à chaque fois que Jésus est démystifié dans l'esprit de quelqu'un, sa puissance est inactive. Il a réussi à transformer l'église en Nazareth comment? Il a fait qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église. Pas parce que ils ne viennent plus à l'église avec la conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Mais ils viennent à l'église avec la pression de soigner leur conscience morale. Yes. Ils ne viennent plus à l'église chercher celui qui est détenteur du miraculeux. Mais ils viennent à l'église chercher celui qui est fils de Marie et de Joseph. Le diable a réussi à humaniser l'église. De telle sorte qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'origine dans les cieux. Mais nos origines nous sont indiquées par les hommes qui sont autour de nous. Le Seigneur m'a dit, c'est simple. Je suis tout puissant dans l'univers. Mais à Nazareth, je suis impuissant. Dieu qui est Dieu le tout puissant. Il a créé les cieux et la terre. Mais la Bible dit à Nazareth, là, Jésus ne peut faire beaucoup de miracles. Vous savez, Nazareth n'est pas qu'une ville, comme on appelle ça, visible ou physique, avec une situation géographique. Nazareth aussi peut être un système de pensée qu'on peut télécharger dans l'esprit et dans la pensée des gens. Yes. Lorsque Nazareth s'installe dans ton esprit, tu n'es plus quelqu'un qui comprend les mouvements spirituels. Ta foi devient limitée et tu tentes d'expliquer comment Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Lorsque on commence à parler des choses qui vont arriver, toi tu as l'impression qu'on parle les autres, mais toi tu n'es pas concerné. Nazareth connaît Jésus dans la chair, mais il ne connaît pas le Christ dans l'esprit. Et à chaque fois qu'il y a Nazareth, il ne peut pas avoir beaucoup de miracles. La Bible dit ce jour-là, quand Jésus était à Nazareth, ce qui s'est passé, la Bible dit il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est de faire quoi? De chasser des démons et de guérir quelques malades. Une des raisons pour lesquelles il n'y a plus assez de miracles dans l'église, c'est qu'on a en face de nous Jésus à Nazareth. Dans nos esprits, Jésus est à Nazareth. Les gens viennent à l'église avec une mentalité mondaine et humaine. Ils n'ont plus la conscience que là où Christ se trouve, il y a un autel qui relie l'humanité à la divinité. Ils viennent auprès de quelqu'un, ils viennent avec leurs problèmes, mais il n'y a pas assez de foi dans les cœurs. Pourquoi? Ils n'ont aucune révélation de celui qui est en présence. Ils viennent à l'église et pendant qu'ils sont en train de m'écouter, d'autres vont chercher à dormir. Ils ont laissé le problème quelque part dans leur cœur, mais ils n'ont pas déposé ça au pied du maître de la croix, afin que lui, il puisse corriger toutes ces choses. Et dans cette fin des temps, c'est ce que le diable a prévu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train d'expliquer. Et il dit, dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Qui vous a-t-on prêché? Le Jésus qui nous a rencontrés n'est pas un homme qui marchait à Nazareth. Yes. Le Jésus qu'on a rencontré, c'est celui qui passait de Capernaum de Galilée et il faisait des miracles en un point fini. Yes. Celui qu'on ne pouvait pas garder dans la ville parce que sa présence perturbait l'activité spirituelle des esprits dans ce lieu. Yes. On vous a prêché qui? Vous êtes venu à la rencontre de qui? Génération, on est venu à la rencontre de qui? Moi je crois en ce Jésus qui peut guérir un toxicomane. Amen.
On n'a pas besoin de cure de désintoxication, non. Une seule touche peut changer une vie. Amen. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? On n'a pas lu la même Bible. Si toi ta Bible ce sont les réseaux sociaux, laisse-moi te dire, sur les réseaux sociaux, Jésus est à Nazareth. On commence à nous limiter. On est bloqué. Vous savez, dans le mystère du miraculeux, il y a obligatoirement une coopération entre celui qui donne le miracle et celui qui reçoit le miracle. Est-ce que tu as changé? Non. C'est nous qui avons changé. Pourquoi? Parce qu'on a téléchargé la version Nazareth de Jésus. Regardez comment est-ce que les gens ne reçoivent plus les paroles avec effervescence. Ils ne sont plus en ardent désir. La Bible dit, quand l'apôtre Pierre et celui qui le suivait, Jean, étaient devant le temple Abel, celui qui était assis là, les regardait, attendant de recevoir quelque chose d'eux. Mais les gens qui sont dans l'église, ils ont tellement la version Nazareth que leurs parents leur ont transmis. Parce que ton papa t'a dit, ou ta maman t'a dit, ou l'école de dimanche t'a pris. Je pense qu'on doit redynamiser les écoles de dimanche. Yes. Il est plus facile qu'un enfant apprenne quelque chose qu'un vieillard apprenne la même chose. À l'école de dimanche, on doit faire asseoir les enfants et on doit leur dire, vous êtes plus dangereux que tous les petits sorciers de vos familles. Yeah. Petits, c'est ça. Ils vont à l'école le dimanche. On leur dit, écoutez, être chrétien, c'est méditer. Tu dois méditer. Jésus est mon ami de tous les jours. C'est quelle dimension ça? Nous sommes venus pour modifier les règles en présence. On doit modifier ces choses au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette génération? Jamais ce que tu as dit, homme de Dieu. Si Dieu doit faire la même chose qu'il fait avec ceux qui sont là actuellement dans cette génération avec moi, qu'il me dépasse. Il y a quelque chose qui boue en moi. Je vous dis la vérité. J'ai soif de revivre à des apôtres. Vous me parlez de quoi? J'ai soif qu'il y ait des personnes avec un esprit supérieur. J'ai soif de ça. J'ai soif de voir quelqu'un pendant qu'on est en train de prêcher comme ça. Il vient d'avoir une vision, il est allé au ciel et il est descendu. C'est ça l'église de Christ. Vous me parlez de quoi? Je suis fatigué de venir à l'église et parler des choses spirituelles à des hommes qui sont percés, qui ne peuvent pas recevoir. On donne la spiritualité aux spirituels ou à ceux qui ont été préparés pour la porter. Souvent on donne des prédications. Les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne sont pas préparés. Quelle la vie chrétienne qu'on a expliqué? Jésus de Nazareth, j'en ai pas besoin. Je ne veux pas le Jésus de Nazareth. Non. Je veux Jésus qui parle le nom Nazareth, mais qui ne vit pas à Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Vous savez, un des signes que Dieu s'apprête à changer la chose, c'est la faim et la soif qu'on a d'une autre chose. Yes. Vous savez, il y a des restaurants qui peuvent te servir les mêmes choses. Tant que c'est ton plat préféré, tu vas continuer à manger. Dans une dimension, le fait de donner la même chose à quelqu'un peut sembler être négatif. Mais dans une autre dimension, lorsque cette personne aime cette chose-là, on continuera à donner cette même chose à cette personne. Parce que cette personne a démontré qu'elle aimait la chose qu'on vient de lui donner. Il y a des choses qu'on ne voit pas seulement parce qu'on ne demande pas à Dieu qu'on n'aime pas. C'est ça. Seigneur, je suis fatigué d'une église sans spiritualité. Père, je suis fatigué d'une génération où ton nom n'est pas respecté. Père, je suis fatigué d'une génération où des malades viennent et ils ne vont pas guérir. Père, je suis fatigué des personnes qui prient tout le temps mais qui n'ont jamais vu un ange. Je suis fatigué de ça. C'est pourquoi quand tu viens à la maison de prière, on prie comme des fous. Tu penses qu'on est en train de blaguer? Si nous on se met à prier ici, tu risques d'être fouetté dans ton orgueil. Parce qu'on a compris ces choses-là. On est fatigué. Est-ce que quand vous lisez Actes des Apôtres et vous regardez l'église actuelle, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Maintenant, vous savez pourquoi Dieu a pris le soin de relater dans la Bible l'exemple. C'est pour qu'on puisse les copier. Les exemples sont présentés pour reproduction. On vivra hâte au nom de Jésus. Peu importe les temps et les saisons, on vivra hâte au nom de Jésus. Si nous sommes à la fin des temps, alors nous recevons aussi la grâce de la fin des temps qui permet aux croyants de la fin des temps de devenir des signes dans cette fin des temps et d'apporter le Dieu de la fin des temps qui est aussi Oméga, le ramener dans le temps Chronos pour le manifester à des personnes qui ne le reconnaissaient pas, qui ne le connaissent pas, mais qui vont le connaître de par nous. Ah! Les gens pensent qu'on a commencé pour s'arrêter. Attendez, vous allez voir. Attendez un peu.
Je ne parle pas en fonction de ce que mon compte en banque possède. Je parle en fonction de ce que ma foi a pu capter dans l'atmosphère. Et j'aime Dieu qui ne rattache pas ce qu'on peut à ce qu'on a. Mais il rattache ce qu'on peut à celui qu'il est. Amen. Tant que Jésus est, on est capable. Amen. On est capable. Oui, des personnes sans référence, des personnes sans histoire, mais qui deviennent dans la génération à venir les espoirs de toute une génération. Je vous aime, il nous a envoyés. Je parle à quelqu'un. Oui, j'étais là-bas. Oui, j'étais là-bas. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il a envoyé les Sefté Yanaka. Je vous aime. Il vous a envoyé Charles le Capistran. Oui. C'est tout ce qu'on fait. On n'a rien d'autre. On travaille pour ça. Écoutez-moi bien. Je dois vous enseigner aujourd'hui. Et vous dire les choses qui étaient là-bas. Essayez de m'expliquer que quand le Jésus de Nazareth, non, le Jésus à Nazareth, je ne l'aime pas lui. Oui, le Jésus à Nazareth là, je ne l'aime pas beaucoup. Parce que là, on montre l'impuissance de Dieu. C'est une abomination. Nazareth, sort des esprits ici au nom de Jésus. Que le Seigneur télécharge la version divine dans ton cœur. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Il m'a dit ce que vous ne savez pas de l'église. C'est que l'église est une représentation du ciel sur la terre. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit Seigneur comment? Il m'a dit est-ce que tu sais que dans ma pensée, il y a toujours une préparation avant installation. Je dis comment Père? Il me dit en fait, si l'important pour moi était que vous soyez sauvés, c'est-à-dire vous alliez directement dans les seins d'Abraham, dès lors que tu m'acceptais, je t'emmenais en même temps. Mais pourquoi je vous laisse? Ma gloire dans les cieux est tellement puissante qu'il vous faut vous préparer afin de ne pas être aveuglé. Vous voyez tout à l'heure là, quand on est dans le noir et qu'on allume une lumière, toi qui regardes ça, ça t'aveugle. Mais la Bible dit, le soleil qui est là, il n'est rien comparé à l'éclat et à la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il décide de déporter une partie du ciel sur la terre. Et cette partie du ciel s'appelle Ecclésia. L'église. Il prépare ses saints. Il prépare ses ouins. Il prépare ceux qui vont régner avec lui dans le monde à venir. Et le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit en fait que vous ne comprenez pas que quand vous êtes sur la terre dans l'église, je veux que vous appreniez à vivre comme vous allez vivre au ciel plus tard. Et il m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas remarqué que dans le ciel, tous croient en ma toute puissance? C'est pourquoi la Bible dit, il y a 3 choses qui demeurent. Donc même au ciel, il y aura la foi. Même au ciel, il y aura l'amour. Même au ciel, il y aura l'espoir, l'espérance. Jésus m'a dit, une église où il n'y a pas de foi n'est pas une église selon le modèle. Parce que laissez-moi vous dire, la foi d'un croyant limite l'action de son Dieu dans sa vie. Il m'a dit, ce que je vous donne n'est pas ce que je vais vous donner. Ce que vous recevez dépend de ce que vous pouvez transporter. Transporte l'action de Dieu. C'est ta foi. On doit apprendre aux gens à vivre comme dans les cieux. Vous ne remarquez pas quelque chose de bizarre? Jésus s'approche de lui. Il demande, Maître, apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. L'église est le lieu où le règne de Dieu doit être visible. Donc les croyants de Wanisbeth, les croyants qui ont une mentalité acadique, non, caduque, excusez-moi, ou archaïque, les croyants qui ne permettent pas à Dieu de travailler, l'Éternel va vous mettre à côté. Amen. Vous savez souvent, un des plus grands tests que Dieu envoie pour sélectionner ceux qui vont continuer avec lui, c'est le test de la révélation.
Jean chapitre 6. Il veut disqualifier les personnes, ils sont 70, ce sont des mécréants. Il faut éliminer, mais il ne sait pas c'est qui. Il dit, écoutez, moi que vous voyez, je suis le Père qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais moi, celui qui me mange aura la vie éternelle. Les gens entendent. Ils disent, mais c'est quoi ça encore? La Bible dit, dès lors, Jean 6, verset 66, ils arrêtaient de marcher avec lui. La révélation ne crée pas que la qualification. Ça crée aussi la disqualification. Et dans une dimension, quand le Seigneur veut faire des grandes choses avec certaines personnes, c'est la révélation qu'il apporte. C'est pour ça que je vous dis ce soir, un des plus gros cadeaux que Dieu t'a fait en cette saison, c'est cet enseignement que tu entends. Jésus veut que les croyants soient comme Abraham dans les cieux. Jésus veut que la manière dont Élie vit dans les cieux là-bas soit la même manière que toi tu vis ici. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, il partait souvent dans le ciel et il revenait? On est vide. Alors que l'homme n'est pas attiré par les beaux mots. Il y a une zone mystérieuse qui a été mise en l'homme. Tout homme recherche les mystères. Même celui qui te dit ne recherche pas de mystère, recherche un mystère. Quand vous présentez l'église tel que, ou seulement quel endroit où on vient s'asseoir pour écouter des choses, les gens partent et souvent ne reviennent plus. Parce que la prédication ne règle pas tous les problèmes. Il nous faut un Jésus. Et le Seigneur m'a dit encore, vous devez savoir que au ciel, il y a un seul roi. Et s'il y a un seul roi dans le ciel et que son nom est connu, c'est que dans l'église aussi, il doit y avoir un seul roi. La Bible dit, écoutez, j'aime ce que je vais dire tout à l'heure. La Bible dit, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole des témoignages. Est-ce que vous savez que dans une dimension, on a été limité quand on citait ce passage? Le Seigneur m'a dit, quand je parle de parole, je ne suis pas en train de parler de mots seulement. Et la dimension du témoignage, on rend le témoignage pour falsifier la foi de quelqu'un. Mais il me dit, mais quand tu lis à cause de la parole des témoignages, tu n'as pas lu Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc il est en train de dire, la seule manière pour l'église de vaincre l'ennemi de leur âme ou l'ennemi des âmes des croyants, ce n'est pas seulement qu'avec le sang de l'agneau, mais aussi avec le Jésus de leur intimité. La parole de leur témoignage. La Bible dit, et vous serez mes témoins. Mes témoins, on est témoin de qui? La parole, qui est Jésus. Et chacun d'entre nous, on a un témoignage. Donc on a une version de Jésus qu'on doit présenter. Et le Seigneur me disait, mais le point avec vous, c'est que Jésus ne règne pas dans l'église. Oui. Parce que même dans les églises les plus développées, ce n'est pas Jésus-Christ qui règne. C'est Dieu. Vous savez, celui qui domine sur les hommes est celui qui a le nom qui est apprécié des hommes. C'est pourquoi Satan ne veut pas qu'on dise Jésus-Christ, mais il veut qu'on dise Jésus. Tant qu'on n'a pas encore rempli nos mentalités, nos conceptions et ceux qui nous entourent du nom de Jésus-Christ, vous devez savoir que l'église n'aura pas l'image qu'elle doit avoir. À chaque fois qu'on dit Jésus-Christ, il y a une puissance qui est relâchée. Ici dans l'église, ce n'est pas Dieu qui règne, c'est Jésus-Christ qui règne. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Maintenant, pourquoi vous voulez emprunter un adjectif qualificatif à la place de celui à qui on a donné le nom? On doit se mettre à parler de Jésus dans l'église. Parce que le nom de Jésus-Christ même suscite l'espoir dans les cœurs. Mais qui a cru en ce qui avait été annoncé? Parcourez aujourd'hui, il y a les médias, il y a les prophètes sinusoïdales, il y a les Google. Mais Jésus, je ne suis pas contre ces choses. Je dis, si on veut faire régner l'église telle que Christ l'a pensé, on est obligé de commencer à parler de Jésus. Parler de Jésus partout. Tu cites Jésus combien de fois dans ta journée? Tu cites Jésus combien de fois dans ton entourage? Si ce n'est pas à l'heure de la nourriture, souvent tu dis Seigneur merci pour ce plat, amen. Le nom de Jésus ne sort pas. Si c'est peut-être
pas avant d'aller dormir, Seigneur, garde-moi. Non, citer Jésus-Christ. À chaque fois. Attends, je veux dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on cite un nom, on procure à ceux qui l'écoutent la foi nécessaire pour pouvoir accepter ce nom? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas le mystère des héros et le mystère des mythes. En réalité, un mythe dure sur le temps où il est raconté. Il y a des histoires des héros africains que vous ne connaissez plus parce qu'on a arrêté de l'expliquer. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous commencez à vous taire par rapport à Jésus, c'est terminé, les choses sont arrêtées. Le ciel ne suit le mouvement que le mouvement d'un seul nom, c'est Jésus. Si vous voulez plus d'anges, on est obligé de dire Jésus. Si on veut plus de signes, on est obligé de déclarer Jésus. Si on veut plus de miracles, on est obligé de déclarer Jésus. Non, même si ça ne plaît pas aux gens, même si à la maison ils sont dérangés. Chez les musulmans, on n'est pas dérangé par Dieu. On est dérangé par Jésus-Christ. Surtout quand il dit qu'il est Dieu. Ils disent non, c'est pas possible. Mais c'est ça. C'est votre impossibilité qui nous a permis de possibiliser celui qui est capable de tout rendre possible. C'est ça. Et on doit continuer à le raconter. Même s'ils n'aiment pas ça, ils vont finir par aimer. Si tu es en prison, quand on te donne toujours de la bouillie, tu vas manger forcé. Et on doit commencer à obliger les hommes à reconnaître et accepter le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pour ce faire, on doit commencer à le raconter partout. Même quand vous écrivez les choses sur vos bracelets, mettez Jésus-Christ. Vous arrivez en classe, écrivez au tableau Jésus-Christ t'aime. Si vous arrivez quelque part sur vos cahiers, quand vous finissez de mettre le nom du prof, mettez le nom du super prof Jésus. Quand ils vont corriger le cahier, ils vont finir aussi par lire ce nom. Et ça va porter un mystère. Jésus aujourd'hui, demain, après-demain. Même si vous voulez n'aimer pas ce nom, c'est pas vous qui m'avez employé, c'est lui qui m'a envoyé. Et il s'appelle Jésus le Christ, le sauveur des hommes et de l'humanité. Celui pour qui nous crions ici tous les jours. Celui que nous célébrons. Celui pour qui nous sommes heureux de subir les difficultés dans la vie. Il est alpha, il est oméga. Il est commencement, il est fin. Rien ne peut l'arrêter. Parce qu'il est tout ce qui arrête, tout ce qui peut l'arrêter. Jésus aujourd'hui. Jésus demain, Jésus après-demain, Jésus dans 10 ans, Jésus dans 15 ans, Jésus dans 25 ans. Au lieu d'écouter ma voix, il y a un nom qui a été révélé. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom qui a été manifesté. Ce nom c'est Jésus. Je vais ouvrir l'icône et je vais revenir. Lorsqu'on lit la Bible dit que Élie, il va à Horeb. Est-ce que je peux entrer dans cette dimension et ressortir rapidement? Lorsque vous lisez la Bible, Élie qui va à Sinaï, c'est aussi Moïse qui va à Horeb. Parce que c'est la même montagne. Mais dans les générations différentes, les noms ont changé. La Bible dit quand Élie arrive, la première fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a tremblement de terre. Il y a feu. Après, il y a un vent impétueux. Mais après ça, il y a quoi? Il y a un murmure doux et léger. Jésus est en train de parler. Il dit, prenez sur vous mon joug qui est doux et léger. Le murmure était doux et léger. Tu sais pourquoi? Quand Élie partait à Horeb, il ne partait pas rencontrer une puissance. Il partait avoir la révélation de celui qui avait le nom de Dieu, tout autre nom. Donc quand Élie est parti à Horeb, il a eu la révélation de Jésus. C'est la raison pour laquelle, Matthieu chapitre 17, quand Jésus est là, avant de monter, il est obligé de rencontrer les personnes qu'il a rencontrées avant de monter. Oui. La raison est simple. Avant que Élie ne monte là comme ça, il avait connu Jésus, le murmure doux et léger. Avant que Jésus aussi ne monte, parce que là il partait avoir le mystère de la montée. Tu sais, il y a une loi. C'est quelqu'un qui est déjà entré qui peut te faire entrer. Le seul, à part Enoch, mais lui n'était plus. Mais il n'a pas connu aussi Jésus dans cette dimension. Le seul qui est monté au ciel sans passer par la mort, c'était Élie. Mais Jésus devait maintenant monter au ciel avec tout son corps. Il va maintenant rencontrer quelqu'un qui a déjà fait ça.
Et sur la montagne de la transfiguration, il y a Élie et Moïse. Deux choses à t'expliquer. Il doit rencontrer celui qui monte sans le corps. Et non, avec le corps. Mais aussi, il doit rencontrer celui dont la tombe a été cachée. Est-ce que vous savez que les gens cherchaient la tombe de Jésus pour aller voler son corps? Mais Moïse est celui que Dieu même a enterré. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit, quand la femme venait, il y avait deux anges. Les deux anges comme les anges qui agitent des flambeaux, des épées flamboyantes devant Éden. Parce que la tombe de Jésus devait être cachée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rencontre celui qui va lui permettre de monter au ciel avec son corps. Et il rencontre aussi celui qui a sa tombe qui est cachée. Mais deuxième chose, il doit aussi avoir une autre facette à partir de Matthieu chapitre 17. Quand Moïse arrive, vu que Moïse a déjà connu le mystère de la transfiguration, la Bible dit qu'il était monté. Mais quand il est venu, son visage ressemblait à celui d'un ange. Matthieu chapitre 17. Quand Jésus finit de rencontrer Moïse, la Bible dit son visage parut à leurs yeux. Ah. Laisse-moi t'expliquer la chose là. Si on ne répand pas le mystère Jésus-Christ autour de nous, on ne pourra pas remporter la bataille. Je ne suis pas de la génération des discoureurs. Oui, la génération de beaucoup parler, non. Je suis la génération de ceux qui disent l'évangile ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Mais pour ce faire, on doit réussir à posséder en nous celui qui fait ces choses. Et c'est Jésus. À chaque fois que vous parlez de Jésus sur la terre, il parle de vous dans le ciel. Il y a des sujets de prière pour lesquels vous avez trop prié avec des mots. Disent Jésus, je suis ton habitation. Regarde-moi, j'ai un problème de loyer. Est-ce que tu aimerais vivre dans une maison impayée et un homme va venir crier sur toi? Jésus, regarde ma famille, il y a des malades. La belle-mère de Pierre était malade, tu l'as touchée. Jésus, regarde ma mère. Est-ce que tu aimerais être dans une maison, toi qui as la guérison, et puis il y a un malade qui est couché quelque part? Vous savez, souvent, on n'a tellement pas impliqué Jésus dans nos combats qu'il ne se reconnaît pas. L'église doit réimpliquer le Christ dans ses crises. C'est ce qu'on doit faire. Réimpliquez-le. Même si cela prend 10 ans, continuez à parler de Jésus. Même si ça prend 15 ans, continuez à parler du mystère, de comment Jésus est capable de transfigurer les choses. Parce que celui qui s'est transfiguré peut aussi transfigurer d'autres personnes. Expliquons ça aux gens. Disons-le, hey, quelle que soit ta vie, il y a un espoir qui n'est pas seulement un mot. Il y a un espoir qui est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Maman, écoutez ma voix. Jésus peut changer vos situations. Les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est la vérité. Peu importe vos combats des réseaux sociaux, ça ne nous prendra pas. Jésus aujourd'hui, demain, après-demain, au nom de Jésus. C'est tout. Les gens n'aiment plus qu'on dise ça. Oh non, ils disent est-ce que peut te dire ça? Pierre partait prêcher aux riches, il n'était pas riche. Oh non, quand Jean tu parles, Jésus peut faire ça pour toi. Oui, c'est lui qui peut faire ça pour moi, tu peux faire. Vous avez peur de parler aux gens parce que vous avez un complexe d'infériorité sociétale. Alors que normalement, s'il y a des gens qui doivent être orgueilleux sur la terre, sont les chrétiens. Parce qu'on n'a plus haute spiritualité de l'univers. Nous, on ne doit pas avoir de complexe d'infériorité. Mais au contraire, on doit garder nos cœurs pour ne pas être orgueilleux. Vous parlez de quoi? Au contraire. Jésus, racontez ça à tout le monde. Répandez ça dans la ville. Ils doivent entendre ça de partout. Même quand toi, tu es devant une situation, tu dois faire ça. Vous avez remarqué? Les gens apprennent facilement les mots qui sont répandus. Arrivé un moment, c'est hey, vieux père, vieux père. Tout le monde a commencé à s'appeler vieux père, vieux père. C'est resté comme ça. Si quand quelque chose te touche, au lieu de dire hey, tu as dit hey Jésus.
Tu dis Jésus. Tu vas surprendre même la femme musulmane commencer à dire Jésus. Tu vois, ils ont tellement dit Allah dans tes oreilles que souvent tu dis Allah, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est vrai? Ils répondent ça, pourquoi nous aussi on ne va pas répondre nos choses? Je vais dire ça, ça va choquer les gens. Ce que le fétiche est pour le féticheur, Jésus est la même chose pour nous. Il est ça et plus encore. On doit élever le nom. Au-dessus de toute autre chose. On doit élever le nom. Et une autre chose que le Seigneur m'a dit. Aaron, mon fils. Quand je suis en train de lire ça, je dis, oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit? Je suis en train de parler en Luc chapitre 21, si je ne me trompe pas. Il est en train de parler de la fin des temps. Est-ce que vous avez remarqué que le signe de l'enlèvement ou les signes de l'enlèvement de l'église généralement que vous donnez aux gens, c'est les combats, les batailles. Vous êtes tout en train de dire, hey, le signe que Jésus arrive bientôt, c'est quoi? Les chrétiens sont persécutés. Est-ce que tu sais qu'il y a un signe plus proche de ça? La Bible est en train de dire, Jésus parle en Luc chapitre 21. Et il parle. Et après il dit, veillez et priez afin de vous tenir ferme devant le Fils de l'homme. Il est en train de partir, sortir de Gethsemane. Ses disciples sont couchés. Il dit, écoutez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le Seigneur m'a dit, à chaque fois que lui, il voudra enlever, je n'aime pas dire à chaque fois, mais un des signes que Jésus veut enlever son église, où l'église est prête. Parce que l'église qui doit être enlevée n'est pas l'église qui est présente, mais l'église qui est prête. Mais quel est le signe par lequel on sent que l'église est prête? C'est la prière et les veillées. C'est pourquoi, écoutez, est-ce que vous pensez que Jésus-Christ va prendre le risque de perdre une âme qu'il a dûment gagnée au prix de son sang à la croix? Vous vous dites tout le temps, oh non, quand l'enlèvement viendra, Jésus va laisser. Vous pensez que c'est par gaieté de cœur que Jésus a dit peu seront enlevés? C'est faux. Il veut sauver le maximum. Mais comment faire pour que les gens qui ne sont pas prêts soient prêts? C'est de les conduire dans un élan d'esprit. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le Seigneur m'a dit, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de chutes dans votre génération, c'est que l'église ne prie plus. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de scandales dans l'église maintenant, l'église ne prie plus. L'église est dans beaucoup de chansons, même pas d'adoration, beaucoup de chansons. Mais l'église ne prie plus. Ce qui permet à l'esprit qui est en toi de pouvoir prendre le contrôle, si la chair qui est en toi, c'est la prière. Et il m'a dit, dans le royaume des cieux, et une des bornes, une des bases obligatoires pour l'église, c'est la prière. Aujourd'hui, les gens ne prient tellement plus qu'ils ne connaissent même plus le roi des esprits. Ils n'arrivent plus à sentir les mouvements. Ils sont assis là, partant voir seulement les prophètes pour savoir ce qu'il faut. Alors que la prière peut modifier beaucoup de choses. La prière est le langage de préparation de l'esprit. La Bible dit en Apocalypse, avant que l'époux ne vienne, l'épouse et l'esprit doivent dire. Si l'épouse et l'esprit doivent dire, c'est que l'épouse doit arriver dans la dimension de l'esprit. Et le canal qu'il faut, c'est la prière. Prier. Je vous ai dit en début d'année, un des signes qui est dans mon cœur m'atteste que l'enlèvement n'est plus loin. C'est la mouvance de prière qui a commencé à avoir lieu dans le corps de Christ. Quand je vous l'ai dit en début d'année, d'autres pensaient que je m'amusais. Je vous disais que Dieu m'a dit cette année, il allait y avoir beaucoup de prières. Les gens ont commencé à beaucoup parler de prières. Quand vous partez, même les hommes de Dieu reconnus et réputés aujourd'hui, ils parlent seulement de prières. C'est le signe que l'église sera enlevée bientôt. Parce qu'en le faisant, Dieu est en train de préparer ses saints. Il est en train de préparer ses oins. Il aime tellement les croyants qu'il ne veut pas les perdre quand ils seront en train de commettre l'impudicité. Donc pour ça, il doit contrecarrer ça avec un élan de prière. Est-ce que vous savez que la prière du corps de Christ peut affecter les autres membres du corps de Christ? Hein? Est-ce que vous savez que c'est la bouche qui avale le médicament, mais la zone qui est malade est aussi touchée et affectée par ça? Il y a ce qu'on appelle la loi de l'interconnexion. Il y a d'autres qui ne sont pas réveillés parce que tu n'es pas encore réveillé toi. Et génération, écoutez-moi, le mouvement, l'élan de prière qui est en train de partir dans tout le corps de Christ est un des signes que
Jésus revient enlever son église bientôt. Parce qu'il aime trop les croyants pour ça. Il veut préparer chacun. Il veut emmener chacun à avoir un contact, une intimité avec son roi, avec le maître des esprits, avec son sauveur, avec son maître, afin que cette personne ne puisse pas se retrouver en position endormie quand Jésus reviendra. Parce que si Pierre, Jacques et Jean étaient endormis quand Jésus priait, c'est parce qu'ils étaient dans la chair. C'est pourquoi ils dormaient. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transporter tout le monde à Gethsémane. Tout le monde doit aller dans le jardin. Tout le monde doit se retrouver. Nous tous on doit se mettre à prier. On se lève le matin, on prie. On se lève le soir, on prie. À midi, on prie. On continue à prier. Et pendant qu'on prie, l'esprit qui révèle et qui convainc les cœurs de beaucoup de choses travaille aussi en nous. De telle sorte que ceux qui ne le connaissent pas commencent à le rencontrer. Ils commencent à le connaître. Parce qu'il y a une dimension où ce n'est pas les mots qui touchent, mais c'est l'odeur environnante qui fait la différence. Mais pour ce faire, on doit devenir des prières. Dieu, cette saison, n'appelle pas l'église à prier. Il appelle l'église à devenir des prières. Nous devenons des prières. Des prières qui prennent l'air et qui contrôlent l'air. Est-ce que tu m'entends? Des prières. Des prières. Tu t'es assis, tu as prié. Le matin, tu as prié. À midi, tu as prié. Tu as jeûné, tu as prié. Tu as dormi, tu as prié. Tu t'es levé, tu as prié. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, les hommes se marieront et ils continueront à marier leurs femmes, leurs filles, leurs enfants et tout ça. Mais il y a tellement un piège qui veut tomber sur nous. Satan nous regarde. Il ne veut pas qu'on soit embarqué dans l'embarquement de Jésus revient. Imagine, avec tout le bruit que tu as fait, tu restes sur la terre. Imagine un peu, c'est pas possible. Quelle est la chose qui est plus importante pour toi? C'est l'argent. L'argent n'est pas valable au ciel. Non, ça n'entre pas au ciel. Il faut quelque chose de supérieur. Tu dois commencer à tellement t'aimer que tu vas commencer à aimer la prière. Parce que c'est dans la prière que tu es vraiment fort. Tu dois commencer à tellement t'aimer que tu dois commencer à mettre des choses à part. Balayer ton programme pour pouvoir prier. Tu dois commencer à tellement t'aimer que tu dois laisser des visites pour pouvoir venir prier. Si l'église comprend ça, on ira loin. Je l'ai dit à Vaka. Rendele recommanda. Diade commanda. Chanda. Elele keborandia. Vare kanda. La prière, c'est le langage fils d'en haut. De ceux qui comprennent le principe et le fonctionnement de l'église. Ce soir, ce n'est pas la prière de ton voisin qui va apporter ce qu'il faut dans ta vie. C'est ta prière à toi. Je prierai. Si je ne prie pas, l'activité des croyants cette saison, c'est la prière. Les soman de vele carabanda vea shaman de bere kanda valia de kobanda da 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 ele mere kabo mande vele so ele mare kabande vele vondalia hey 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 e shaman de volanuya ele mese ele kabanda do valada elieve kemando se celui qui prie comme il était dans son salon n'a pas compris les enjeux. Il n'a pas compris l'enjeu et le mystère de ses rêves. Celui qui n'arrive pas à aligner quelques mots, seule personne est limitée. Hey, 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 hey. Et Chabaré Kamande Vele Karabande Boradaha. Selede Veleke Bandeba. Et les diables. Timande Valie Kebaronda Vele Kasabandaria. Vele kasomanda da 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 hey 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 e mare kamande bobaba hey 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 ha e shala bare kanda da da e
Je sens quelqu'un en train d'arriver là où il le faut. Le Seigneur t'appelle plus haut. Tu ne peux pas prier comme ton voisin parce que vous n'avez pas les mêmes dimensions à atteindre avec Dieu. Ce qui me plaît à la maison de prière, c'est que chacun recherche son Dieu. Si tu trouves que c'est en priant de cette manière que tu vas rencontrer ton Dieu, tu peux continuer à prier. Mais si ce soir, il y a quelque chose que tu attends, nous sommes à Horeb. Nous sommes à Horeb. Pourquoi tu pries comme ça? Je recherche un Dieu qui a sa demeure dans la demeure d'un fils du Très-Haut. Aquila ce menton. Aquila ce menton. Nous sommes à Horeb. La réunion des esprits. La réunion des esprits. La réunion des esprits. Les mêlés caranda, assis les cara, les mêlés achanda livé, les caranda. Il y a un vent ce soir, il y a un vent, il y a quelque chose de divin dans cette atmosphère. Hey, 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 hey. Le Seigneur me dit, mon fils, laisse-moi un peu le prier. Est-ce que vous savez que celui qui est maître est là? On y va piano, joue ça. Ce soir, on n'aura pas besoin que le prophète parle. L'atmosphère est chargée. Ils ont coupé la prédication, mais ils n'ont pas coupé la bénédiction. Commando, veillez! Commando, veillez! Commando, veillez! Commando! Commando, veillez! Joue quelque chose. Tu m'emmènes dans les hautes avec toi. Tu me prends, me balader là chez toi. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends. Attends mon batteur. On est au rêve. Je m'ai dit aujourd'hui, la gloire qui va descendre sera autre chose. Mais c'est une gloire très sélective.
très sélective, excusez-moi. Pour les amoureux de la langue de Molière. L'esprit est en train de se répandre sur des gens. Mais ces personnes ne sont pas en train de recevoir une touche d'un ange. Ils sont en train d'être préparés pour ce que Dieu veut faire dans la saison à venir. Quand en réalité Dieu m'a parlé, il m'a dit, mon fils, je vais élever des portes de spiritualité et de prière dans ta saison et dans cette génération. Mon fils joue quelque chose d'autre. Et permets-moi de travailler en même temps. Diminue un peu. Il est en train de m'inspirer. Comprenons ce qu'on va faire. Moi je vais chanter, vous allez aider. On va faire ça comme ça. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, oh, fais quelque chose dans ma vie, moi. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Permettez-moi. Commando, je vais travailler avec vous. Là, dans cette salle, il y a des personnes qui sont en train d'être choisies pour la saison à venir. Dieu m'a clairement dit hier, il m'a dit, à chaque fois que je veux arriver, je prépare mon arrivée par des intercesseurs. La prière va atteindre un autre niveau dans cette génération. Des personnes vont se mettre à prier 10 heures. Le Seigneur me dit c'est la préparation. Et pendant que les mains sont levées et les gens prient, l'esprit de prière est en train de se répandre sur des gens. Vous voyez cette rangée là, l'esprit de prière là-bas. Emmenez-moi, venez avec elle. L'esprit de prière ici. Vous voyez cette rangée là, l'esprit de prière là-bas. Emmenez-la moi. Emmenez-la moi. Attends. Il y a un mouvement qui est bizarre. Non, non. Là, il y a un mouvement. Et puis bizarrement, là-bas, il y a 3 anges. Partez au fond là-bas. Il y a quelqu'un que vous devez aller récupérer. Je ne sais pas là-bas. Il y a qui là-bas? Là-bas, il y a 3 anges qui sont là-bas. Aidez les filles en foulard là. Il y a un truc bizarre qui est à leur niveau. Ou bien c'est faux? C'est vrai, non? Hein, mon fils? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité? Là-bas, là. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'aime ma main gauche. Non, j'aime ma main droite comme ça. Je suis gaucher normalement. Emmenez-les. Là. Il y a un truc là. Viens avec elle. Maintenant, ici, là. Là-bas, il y a 3 anges. Les filles qui ont attaché les foulards. Je ne sais pas, il y a qui là-bas? Il y a qui en bas là-bas? Mais aidez cette personne. Amenez-la. C'est pas nous, c'est rien, qu'il accomplira des choses terribles. Attends. Oh, rendons gloire à l'agneau sur le trône. Il est puissant et d'âge en âge il règne. Oh, rendons gloire à l'agneau sur le trône. Il est puissant d'âge en âge. Rendons gloire à l'agneau sur le trône. Il est puissant et d'âge en âge il règne.
tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es. Ils se disent mais ce ne sont que des idoles. Mais toi, Jésus, tu es le seul, l'unique sauveur. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. Néhi dit que tu es digne. Digne, digne. Oh, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que. Va, attends. Tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire. Donne-lui un micro. Si c'est faux, tu dis. Je vais vous prophétiser, vous annoncer les choses à venir. Laisse-moi travailler dans l'onction, s'il vous plaît. Donne-lui un micro. Elle, il y a un truc sur elle. Viens. Viens. Elle qui est là. Viens. Ça va? J'arrive. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. 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 Ah. Alléluia. Chante bien, alléluia. Lève la voix, alléluia. 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 Célébrons notre héros. Il est vivant. Oh, oh, alléluia. Les anges te... On y va. J'entends pas. J'entends pas. C'est pourquoi alléluia. Est-ce qu'on est lui? Alléluia. Nous célébrons notre roi. Alléluia. Alléluia. Il est là, il est là. Alléluia. 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 On y va, on va répondre. Les anges, on y va. Les anges adorent le Seigneur. Les séraphins le proclament. J'entends pas. Les chérubins l'adorent. C'est ça, non? Et moi je veux le louer. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un élu? Alléluia. Alléluia. Hosanna. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia.
Nous célébrons notre héros. Notre héros. Notre héros. Celui qui a remporté la couronne de vie. Alléluia. Attends. J'aime ta manière de prier. J'aime bien ça. Tu es en train d'attirer quelque chose de différent à toi, tu ne sais pas. Tous les jours, quand tu viens à mes prières, tu ne viens pas prier, tu viens à une rencontre. Ne blaguez pas avec l'atmosphère de nos programmes, on ne blague pas avec ça. Attends. Tu as été dans beaucoup de réflexions la période avant cette saison. Parce que la période qui est venue avant cette saison t'a rappelé beaucoup d'événements passés douloureux. J'explique. C'est-à-dire, tu as recommencé ou tu avais recommencé à avoir des souvenirs, des choses qui t'avaient marqué dans le passé, négativement. C'est fréquent. Cette saison, je t'ai vu repenser à la mort de ton père. Plus ta mère. Plus ta mère. Donc ton père et ta mère sont mortes. Ils sont morts. Oui. D'accord. Mais je vois dans l'esprit en fait que la mort de ton père a plus causé des dégâts que la mort de ta mère. Parce que je voyais ton père comme quelqu'un avec une stabilité financière. Quelqu'un qui gérait beaucoup de choses. Il était même le pivot de la grande famille. Ça veut dire que ton père a aidé beaucoup de personnes dans ta famille. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. C'est la vérité, n'est-ce pas? Il a tellement aidé des gens. Mais ce qui s'est passé à la mort de ton père, tu t'es retrouvé seul. Quand je dis seul, c'est-à-dire tu avais recommencé ou tu avais commencé à sentir cette solitude en toi. Parce qu'il y avait quand même un confort que la présence de papa apportait. Dans le micro. Ça peut s'expliquer comme ça. Ça peut s'expliquer comme ça. C'est pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que Dieu a été réclamé. Ouais, je sens ça. Tu sens ça, non? Voilà pourquoi je suis ici pour ma deuxième fois. Dieu te réclame. Dieu te réclame. Je vais faire l'effort, je vais travailler sur moi. Il faut beaucoup travailler sur toi parce que Dieu te réclame. Dieu ne te réclame pas pour que tu sois un simple membre. Il te réclame pour que tu sois serviteur. Il y a des milieux où tu es entré. C'est Dieu qui a permis que tu entres. Pour que tu puisses aller apporter la bonne nouvelle à ces personnes. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Hein? Mais tu as rencontré beaucoup de choses durant ces années-là. C'est bon parce que Dieu voulait te renvoyer vers ces personnes. Parce qu'en vrai, tu es un gagneur d'âme. C'est la vérité, ça. C'est sincère. Donc je ressens ça volontiers. Tu vois, tu es un gagneur d'âme. Tu sais, tu as plus de valeur que ce que la société a voulu te faire croire. Tu vois, tu n'es pas aussi seul que ce que tu penses. Parce que même pendant que tu pensais que tu étais seul, je voyais les prières de ta maman t'accompagner. Et le Seigneur être avec toi. Tout ce que tu as rencontré là, était pour que tu sois là aujourd'hui, pour que je te parle de ça. Tu es un gagneur d'âme. Tu as beaucoup de valeurs stratégiques entre les mains de Dieu. C'est une première pour toi de t'arrêter comme ça. Oui. Tu es trop renfermé. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas seul. Tu vois, le monde autour de toi peut ne pas te comprendre. Mais celui qui t'a créé, qui connaît ton fond, te comprend mieux. Tu es incompris de la société. Totalement. Tu sais, les incompris de la société sont souvent les réclamés du ciel. Parce que
Dieu a un langage avec ceux qui ont un esprit prophétique sur eux. C'est l'appel dans le désert. Tous les prophètes ont connu le désert. Moïse l'a connu, Élie l'a connu, Jésus l'a connu, Jean-Baptiste l'a connu. Le désert peut symboliser cette phase de ta vie où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'attache avec la société qui t'entoure. C'est là que souvent dans cette période, beaucoup de personnes font ce qu'on appelle des dépressions. Les dépressions, tu connais un peu quand même. Ouais. Je vais sortir de ça, ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans que tu es sorti d'une dépression. Dieu t'appelle. Accepte-le. C'est compliqué. J'aime parce que Dieu est le Dieu des cas compliqués. Tu comprends? Tu verras qu'en vrai, tu vaux tellement plus que ce que toi-même tu penses être. Tu as beaucoup de valeur. Quand tu étais en train de prier là-bas, arrivé un moment, tu t'es assis, le Seigneur a tiré mes regards sur toi. J'ai regardé et j'ai vu la grâce de Dieu sur toi. Amen. Mais accepte vraiment le Seigneur. Sois vraiment avec lui. Mais c'est possible. Tu sais, c'est le Seigneur qui facilite les choses. Il n'y a personne qui peut servir Dieu sans Dieu. Tout ce qu'on arrive à faire là, c'est par l'esprit. Moi de nature, je suis très timide. Si tu me rencontres à la maison, tu auras l'impression que ce n'est pas la même personne qui prêche ici. Ceux qui sont autour de moi disent que j'ai plusieurs versions. On peut s'asseoir là, je ne veux pas dire quelque chose. Et quand Dieu te prend, il t'emmène quelque part. Tout ce que toi tu dois faire, c'est laisser Christ entrer pleinement dans ton cœur. Échanger les peut-être, les on va voir en je fais confiance à Dieu. Non, mais c'est maintenant que ça doit venir. C'est maintenant que ça doit venir. Amen. Oui, tu peux rendre le micro. Attends, toi j'ai voulu prier pour toi, je viens. Ah! Attends. Et ça m'a dit de vous dire. Et ça m'a dit de vous dire. Est-ce que je peux prophétiser? Tu peux t'asseoir. On écoute. Je vais annoncer les choses qui vont arriver exactement dans la suite des temps. Actuellement, la meilleure sécurité pour vous les croyants, pour nous les croyants, se trouve dans la prière. Je m'ai dit, dans la saison qui est en train de venir, il va relever beaucoup de relations d'intimité. Il va relever beaucoup de vies de prière. En ce qui concerne son église, l'intimité véritable sera perçue. D'autres vont pouvoir voir cela et vivre cela. Les vrais assoiffés des temps passés vont commencer à vivre le ciel complètement et différemment. Vous allez entendre beaucoup d'hommes de Dieu s'élever. Ils seront d'un nombre. Mais ceux qui vont s'élever là, il y en a qui vont porter sur eux l'onction de la gloire. Ils seront vus comme des pères dans la génération et tout. Dieu est en train de les préparer. Donc l'église corps du Christ sera secouée. Même encore, je vois ici. J'entends pas que des accusations, mais j'entends aussi des traductions en justice. Certains hommes de Dieu. Mais ce qui va se passer malgré tout ça, on va sortir victorieux. Ça sera juste un semblant de mort pour la résurrection. Par rapport à la nation,
Depuis 10 ans maintenant, la Côte d'Ivoire ne sera pas aussi n'a jamais été aussi mouvementée que ces saisons qui arrivent. Le dehors va commencer à faire peur. Quand vous allez sortir, vous allez avoir l'impression qu'il y a comme une atmosphère très pesante sur vous. Je prophétise comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne prophétise pas en disant ainsi par l'Éternel toujours. Amen.